Les frérots, aujourd'hui nouvelle vidéo sur le E36 de Maxime, comme vous l'avez très certainement vu dans le titre. Maxime que ça y est, je pense que vous commencez à bien connaître sur la chaîne. Pour ceux qui viennent d'arriver, Maxime c'est un petit peu mon collègue des tandems. C'est avec lui que j'ai beaucoup appris sur Assetto Corsa. Ensuite on est passé à la réalité en même temps, donc franchement c'était ouf, c'était incroyable. D'ailleurs j'ai super hâte de pouvoir aller rouler de nouveau sur piste avec lui, pour que maintenant on puisse essayer les tandems avec le E36. Ça va être fou, parce que là du coup maintenant ça va être 2E36, ça va être encore plus stylé. Et à un moment donné, ce qui devait arriver arriva à cause d'un problème mécanique. Donc moi j'avais mes supports de boîte de l'AE30 qui avaient pété, donc en fait la vitesse ça faisait que ressortir. Si jamais vous voulez aller voir ce moment là, je vous mets le lien de cette vidéo dans la description. Et donc suite à ce petit événement qui n'était pas prévu, l'AE36 de Max a bien pris tarif, tout son aile arrière elle était enfoncée, un truc de ouf. Et d'ici 2 semaines, à l'heure où je filme la vidéo, il y a la Drift Cup qui arrive. Maxime va participer à la Drift Cup. Normalement ce qui était prévu c'est que je m'inscrive avec lui, sauf que ma E30, comme vous le savez, j'ai changé complètement de plan dessus. J'ai décidé de passer sur le E36. Malheureusement, le E36, j'ai pas encore fait de training avec. J'ai préféré ne pas m'inscrire parce que même si en vrai, le jour où je la ferai, j'irai en détente et tout, passer un bon moment avec les potes. Mais si déjà c'est une compétition, autant essayer de viser une place au classement, tu vois, essayer de faire un petit truc sympathique. Autant attendre de prendre un petit peu de la main avec la voiture d'ici la fin de l'année. Donc je pense qu'à partir de septembre, on va commencer à pas mal rouler avec la E36. D'ici l'année prochaine, on pourra participer à la Drift Cup. C'est vraiment un but, un rêve que j'ai envie de faire la Drift Cup. En plus c'est pas loin de chez moi, c'est à 40 minutes. Pour une première compétition en amateur, je pense que ça peut être vraiment pas mal. Maxime a décidé de faire un petit coup de jeune pour sa E36, donc c'est ce que vous allez voir dans cette vidéo là. Je filme le début de cette vidéo là, on a déjà fini de tout filmer à part la deuxième partie de la vidéo, mais toute la partie esthétique est finie et je peux vous dire que la voiture elle est devenue vraiment incroyable. Il a rajouté quelques pièces carrosserie sur la voiture que je vais vous laisser découvrir dans quelques instants, et bien évidemment la chose qui a fait que la voiture est devenue vraiment encore plus incroyable, c'est que il a fait un covering complet sur la voiture. Et pour la deuxième partie de la vidéo, on va emmener la E36 Maxime chez EMS pour pouvoir la passer au banc. On ramène sa E36 là-bas, pas juste pour la passer au banc et savoir le nombre de chevaux. Maxime a acheté un calculateur programmable pour pouvoir faire une carto sur mesure à l'éthanol pour sa E36. Il a prévu de rajouter aussi 2-3 petites choses sympathiques grâce au calculateur programmable. De toute façon, on vous montrera ça une fois qu'on sera sur place. Je pense que ça va être vraiment pas mal. Avant d'aller chez EMS, on va rajouter quelques pièces au niveau du moteur. Voilà les frérots, je vais vous laisser avec la première partie de la vidéo et ensuite on se retrouvera pour faire la deuxième partie comme je viens de vous expliquer. Donc j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Je vous mets le Instagram de Maxime juste ici. Si jamais vous voulez aller le suivre, je pense que ça lui fera vraiment plaisir. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Ce qu'on va faire, c'est que on va surtout essayer de débosseler ici, parce que en fait quand on met le kit Felony, vous voyez que là avec toute la partie renfoncée, on voit vraiment le jour. Donc ce qui casse les couilles, c'est que du coup il pourra pas mettre un rivet à cet endroit là, donc ça va être éclaté. Donc là il a un tire-clou, on va essayer de le faire fonctionner comme il faut, essayer de tirer sur tout cet endroit là. Quand tu le regardes, ah non. Bon, alors on a tapé comme on pouvait ici. Franchement, c'est grave bien revenu par rapport à comment c'était ce matin. Et maintenant, du coup, quand on pose le Felony, on est vraiment plutôt pas mal. Ce matin, on avait vraiment un jour de ouf. Là, on est vraiment bien. Après, Max, il va bien sûr mettre encore un petit peu de mastic pour que ça soit à peu près bien, tu vois. Mais bon, le plus important, c'était vraiment ça. On va pouvoir passer à la suite. Bon, c'est clair que quand t'enlèves et que tu vois ça, t'as l'impression que t'as rien fait, tu vois. Mais bon, ça c'est revenu, c'est l'essentiel. Donc là, si on va continuer, on va couper là, replier pour qu'on puisse ressouder l'aile, que ça soit bien étanche comme il faut.
Les frérots, ça y est, on se retrouve quelques jours plus tard, de retour chez Maxime avec la E36 finie esthétiquement. Là maintenant, on va pouvoir commencer à attaquer la partie mécanique. Donc hier, Maxime et Thomas, ils ont déjà installé bougies et bobines. Petit bobine renforcée de chez Drift Shop, on verra ce que ça vaut. Il y en a qui les critiquent, il y en a qui aiment bien, on verra bien. Donc sur ça, on est bon. Là maintenant, on va pouvoir installer les injecteurs 3 litres. Une dernière chose qu'il nous reste à faire. On va essayer de vider aussi le réservoir, vu qu'on va passer sur la carte au éthanol. On est allé chercher des petits bidons d'éthanol. Ensuite, on va faire le plein de la voiture. Une fois que tout ça s'est installé, on va pouvoir voir si la voiture va monter sur le plateau, parce que ça, c'est aussi une autre histoire. Parce que son train avant, il est large. Un truc de ouf. Donc au pire du pire, on va mettre d'autres roues, comme ça va rentrer un petit peu. On installe ça et ensuite, on sera bon pour aller chez EMS. Choc. Voilà. Le dernier, le plus chiant, c'est fait aussi. Bravo. Bravo. Ça y est, les 6 injecteurs, ils sont enlevés. Donc là, on va pouvoir passer à ceux-là. Donc les blancs, c'est des 3 litres. M3 E36 ou E46? E36. Et là, du coup, c'est les anciens. Donc ceux-là, ce que Maxime expliquait avant, ils passent sur ceux-là. Simplement parce qu'en fait, ils ont un petit peu plus gros débit. Ceux-là, ils auraient marché pour la carte au éthanol. Mais en gros, ceux-là avec la carte au éthanol, ils vont être un peu au bout de ce qu'ils peuvent faire. Alors que ceux-là, ils vont être tranquilles, tu vois. Ça y est, on a fini d'installer les injecteurs. Du coup, là, on va mettre un petit coup de clé. On va essayer de démarrer, voir qu'il n'y a pas de fuite, que ça démarre. Au niveau du moteur, tout est fait, c'est bon. La dernière chose qui reste à faire, c'est supprimer le débitmètre, parce que en fait, avec la nouvelle gestion, il n'y aura plus besoin du débitmètre. Il y a un autre capteur qui va gérer ça en fait. Donc du coup, à la place, Maxime et Thomas, ils ont réussi à faire ce petit truc là. Moi, je vais juste le remplacer, le mettre à la place du débitmètre. Ça y est, le E36 est prête, on va pouvoir la charger sur le plateau et pouvoir partir. On a mis l'éthanol déjà dedans, donc là il y a moyen, elle tourne pas très bien, mais bon, vu que c'est pas longtemps. Ok. Voilà que là. On vient d'arriver chez EMS, ils sont en train de passer une voiture là, donc désolé pour le bruit. Il y a eu un petit problème d'organisation, tout ça, donc normalement en fait on devait venir ce matin. Il y a eu un petit problème de communication. Ils ont été vraiment cool, ils ont dit à Maxime c'est pas grave, vas-y on va te la faire passer. Vu que Max en fait il avait déjà tout préparé. Là la seule chose que nous on va faire c'est qu'on va rajouter le K-Data, donc qui est là-dedans, donc le calculateur programmable. Pour ça en attendant que eux ils passent la dernière voiture qu'ils ont à passer, nous on prépare tout et après on pourra la mettre sur le banc. Sur Blanda. Ouais. Ça c'est le cas pour le bouton du launch control. Pour le launch control? Ouais. Ok. Et devant la prise de plug and play, la GM52. La E36 est sanglée, Mario il a commencé à toucher un petit peu. Là ça y est, il fait les premiers tours et il va commencer à régler tout ça. Ça va, t'as pas trop la pression? Un peu quand même, hein. On verra bien. Tant que les bielles restent dans le bloc, c'est bon. Dès qu'il y a des choses intéressantes, je vous reprends. Il y a eu quelques petits problèmes. En fait, Mario il a fait quelques shoots juste pour régler la carte, tu vois, avec l'éthanol. Et en fait la voiture elle faisait des coupures à partir de 5000. Et il a dit que ça pouvait être dû au PMH. La voiture de Maxime, il faut savoir qu'elle a 355 000 km d'origine. Donc là ils sont en train de faire les tests, voir s'il y a encore le souci.
tu vois. Ce qu'on a fait là, c'est qu'on a sorti le Kadata. Mario, il a coupé une pin, il a rajouté une résistance. Là, pour l'instant, on n'a pas d'autre PMH sous la main pour changer. Surtout que là, en plus, c'est un petit peu la course parce que comme je vous ai dit un petit peu plus tôt. Et en fait, il y a eu un petit problème au niveau du planning. En fait, on devait venir le matin, mais Maxime, il avait compris qu'on devait venir l'après-midi. Donc ça a tout chamboulé complètement. En tout cas, un grand merci à Mario parce qu'il nous a quand même accueillis. Il a quand même dit, vas-y, je vais te passer ta voiture, t'inquiète. Là, il y a des petits soucis. Il essaye quand même de régler le truc. C'est pas en mode, bon, je peux pas le faire, ciao les gars. J'essaye quand même de résoudre les problèmes et de faire en sorte que la voiture elle marche pour la Drift Cup. Donc franchement, ça c'est vraiment cool. C'est parti, on y retourne et on croise les doigts. Bon allez, là Mario il a rebidouillé 2-3 petits trucs. Là ça va être le test ultime, normalement ça devrait fonctionner. Ouais, c'est encore découpé. Ça n'a pas marché ce que Mario a fait. Donc du coup au final là ce qu'on fait c'est qu'on a remis la gestion, enfin on remet le calculateur d'origine, on a rebranché le débitmètre. Et là, on va essayer de voir si les valeurs, ça passe pour rouler à l'éthanol avec les injecteurs là et tout. Donc, il va regarder au niveau de la FR si tout est bon ou pas. C'est la dernière solution. Si ça marche pas, ben, faut réenlever les injecteurs, remettre les 328, revider le réservoir, remettre du 98. Bon, en vrai, ça va, c'est pas foutu pour rouler à la Drift Cup. Mais bon, du coup, la carto là, c'est pas faisable. Ouais, on a vu, ça c'était à 17 environ. Ouais. En fait, il faudrait des injecteurs encore plus gros, quoi. Ouais, genre du 200, 220, 200, même 240, tu vois. Oh, mauvaise nouvelle, comme vous pouvez voir. La E36 de Max, on l'a rechargé. Malheureusement, Mario, il a rien pu faire. Il y a vraiment un problème entre le capteur et le Kadata. Donc, on peut rien régler comme ça. On aurait pu réussir à faire quelque chose si on avait un nouveau capteur PMH. En l'occurrence, là, on n'en a pas. Si jamais ça marche pas avec le capteur, il y a une autre solution à rajouter un autre petit boîtier. Mais ce boîtier-là, faut le commander, ça prend 3 semaines. La Drift Cup, c'est dans 1 semaine. C'était juste bien pour pouvoir faire la carte au éthanol avec le Kadata et c'était bon. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Max, il est un peu dégoûté. Donc, bon, ça se comprend en même temps. Mais bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, sur le 328, on va remettre les injecteurs du coup d'origine, le 328. On va remettre le débitmètre, là, il est déjà remis. Il va falloir vider de nouveau le réservoir, remettre du 98. La prochaine étape, c'est de tout remettre et de faire en sorte que la voiture roule de nouveau pour la Drift Cup. On est 2 jours plus tard. Quand on était sur le trajet retour pour rentrer à la maison, je me suis souvenu que quand j'avais un 328 dans la E30, j'avais justement une gestion éthanol dans le calculateur avec l'admission M50, une petite reprog, un petit truc sympathique. La E30, elle marchait vraiment super bien avec ce 328 et cette gestion-là. Et ce calculateur-là, vu que j'ai changé le 328 et que je l'ai plus, je l'avais vendu à Justin. Donc ce calculateur-là, c'est Justin qui l'a dans sa E30. Mais vu que sa E30 ne roule pas pour le moment, on va récupérer le calculateur. En plus, là, en ce moment, la E30, elle est pas loin de chez moi. Elle est chez Victor. Il est en train de faire la ligne complète pour la E30 de Justin. D'ailleurs, ça arrivera dans une prochaine vidéo. D'ici quelques heures, je vais aller récupérer le calculateur. On va chez Maxime, on l'installe dans sa E36 et on part faire un tour pour tester ça. Là, ce qu'on va faire, il y a Thomas qui est devant, il a un appareil photo, tu vois, il fait des sales photos de ouf. Donc du coup en fait on va aller faire des photos en même temps. Et Max du coup lui prend sa E36. Je prends ma E36 aussi. Je vais filmer quelques plans de la E36 de Maxime de l'extérieur. On s'arrêtera là-bas voir si la voiture elle roule bien comme ça. Max, ça fait plaisir. Hein. La voiture, Maxime m'a dit, elle roule super bien. Il est en 17 derrière, en 2,25. La voiture, elle prend feu, un truc de ouf. Donc franchement, là, c'est top. Et je pense avec les 15 là, la Drift Cup, ça va être incroyable. Il va passer la 3 comme il faut. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. On n'a pas filmé d'outro pour cette vidéo là avec Maxime, simplement parce qu'en fait, on était en train de filmer une autre vidéo que vous verrez la semaine prochaine en même temps qu'on faisait l'essai de sa E36. Mais en tout cas, ça finit bien parce qu'avec le calculateur de Justin, la voiture elle marche vraiment nickel. De toute façon, il n'y avait pas de raison que ça marche pas. Maxime, en tout cas, il est content pour l'instant. La voiture, elle a vraiment le feu. Pour ceux qui connaissent le tracé en amateur à la Drift Cup, à un moment, il y a un grand virage où il faut passer la 3 pour réussir à bien allonger tout le long. Exactement à cet
endroit-là que Maxime avait peur que sa 3 ne rentrait pas ou qu'il avait pas assez de puissance et que la voiture galère un petit peu, tu vois. Théoriquement, là, ça devrait le faire. En tout cas, il est un petit peu plus confiant maintenant avec ce calculateur-là. Maintenant, il y aura plus qu'à avoir ça la semaine prochaine à la Drift Cup. Et pour ceux qui me demandent sur Instagram, j'y serai du vendredi jusqu'au dimanche. C'est vraiment cool parce que ça va permettre de pouvoir vous rencontrer et discuter avec vous aussi. Et pour la vidéo de la Drift Cup, vu que je roule pas, je vais faire ça plutôt sous forme de vlog. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Pensez à mettre un petit like, à vous abonner aussi si c'est pas encore fait. Et sur ce les frérots, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.